Ladies and gentlemen, we have the honey drippers in the house tonight, and they just got back from Washington, D.C. I think they got something they want to say. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ma version d'un bedcard, d'un lit qui peut s'adapter dans les modèles de type Ludospace. Donc ici, c'est un Docker Dacia, mais on peut imaginer que le lit puisse s'adapter avec peut-être quelques modifications de taille sur d'autres véhicules. Donc je tenais à faire partager mon propre modèle parce que j'ai beaucoup reçu des uns et des autres sur internet, et donc c'est intéressant de pouvoir échanger des concepts qui permettent de fabriquer des choses à bon marché et qui soient utiles. En l'occurrence, le lit que je vous présente a été testé pendant 3 semaines cet été, pratiquement tous les jours, et puis précédemment dans quelques nuits ça et là. Donc je peux pouvoir dire qu'il fonctionne bien et qu'il est plutôt robuste. Alors il se présente sous 4 parties, ce que j'appelle une sorte de table. Donc ça, c'est la première partie qui va se mettre dans le coffre. Donc je vais montrer ensuite comment ça fonctionne. Une seconde partie qui est le prolongement du sommier, qui est plutôt la partie supérieure du corps. Donc qui va plutôt se mettre sur la partie des sièges arrière et qui va venir se loger sur le long contre les sièges avant. Bien sûr, il faut un matelas. Alors ici, c'est un matelas qui est plutôt fin. C'est un 7 cm, mais avec justement le fait que le lit repose sur un nombre important de lattes. Je peux pouvoir dire que c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement un matelas trop gros est plus difficile à plier, et donc là un 7 cm c'est un bon compromis entre une capacité à pouvoir plier facilement le matelas et un confort sur latte. Et puis donc il reste 2 parties identiques qui sont des lattes enroulées avec ici des sangles qui sont des ceintures de judo de récupération, et ces sangles vont pouvoir se mettre sur le plateau. On va les dérouler sur le plateau pour justement pouvoir installer le lit. Alors pourquoi ne pas avoir mis directement les lattes sur ce premier plateau? Tout simplement parce que en rajoutant des lattes, on rajoute de la hauteur, et en rajoutant de la hauteur, évidemment, l'ensemble monte de manière plus importante. Et ici, ce qui est intéressant avec ce type de fabrication, c'est que le matelas arrive pile poil à la hauteur d'une plage arrière. Donc, et c'est la raison pourquoi j'ai choisi une housse noire. On ne discerne pas qu'il y a un lit à l'intérieur du véhicule. Voilà, donc c'est un premier point. Et second point important, à l'intérieur du véhicule, nous savons que les banquettes arrière sont toujours en biais, et donc plus on va monter et plus évidemment on va perdre de distance sur le cadre. Le cadre devra être plus petit puisque à mesure qu'on monte en hauteur, eh bien, la banquette arrière, la banquette arrière interdit d'avoir un cadre trop grand. Voilà. Donc ce sont ces 2 raisons qui poussent à avoir choisi de pouvoir escamoter les lattes de manière à pouvoir poser le plateau supérieur dessus sans avoir trop de hauteur. Voilà. Alors je vais donner maintenant les dimensions des éléments, de manière à ce que chacun puisse s'approprier la construction et puis éventuellement l'adapter à son véhicule, ou pourquoi pas l'améliorer, parce qu'il y a sans doute toujours des choses à revoir. Alors donc nous avons le plateau ici qui se met dans ce sens-là. Là nous avons la banquette arrière et les portes arrière arrivent ici. Donc nous avons un élément qui fait en largeur, qui fait 115 et demi. Alors dans le Docker il rentre pile poil. On peut peut-être éventuellement enlever un demi centimètre pour avoir peut-être plus de marge. En longueur, nous avons 93 et demi. Alors moi j'ai un petit peu plus, j'ai 93,7, mais bon c'est pas très important.
Alors donc ce qui est le plus important sans doute c'est la hauteur, puisque c'est là que en fait comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble tient à la hauteur d'une plage arrière. Parce que de toute façon c'est pas extrêmement droit, donc voilà, 40 cm de hauteur. Ce qui est important ensuite c'est évidemment les champs. Donc les champs c'est cette épaisseur là, puisque au fond le poids et la solidité de l'ensemble va reposer sur les champs. Cette épaisseur là est moins importante que cette épaisseur-ci. Alors ici on a pris des 45 des 4 cm 5. Voilà, donc c'est me semble-t-il un bon champ. Ici on est sur la même chose à peu près. En sachant que moi j'ai utilisé du bois de récupération, donc j'ai pris ce que j'avais sous la main pour minimiser les prix, avec des éléments que j'ai dû acheter en plus parce que j'avais pas assez de bois. Voilà. Alors peut-être un détail à mentionner, on peut voir que les pieds sont pas, les 4 pieds sont pas identiques, puisque nous avons les 3 premiers qui sont dans ce sens-là, ici, 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 et l'autre qui est bizarrement dans ce sens-là. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le coffre, en tout cas du Docker, n'est pas symétrique. Et donc les passages de roues, ici et ici, sur lequel évidemment l'ensemble doit s'intégrer, eh bien, ne permettaient pas d'avoir ce 4e pied dans le sens des autres. Voilà. Donc c'est une particularité qu'il faut bien sûr vérifier quand on construit, en sachant que voilà, les coffres ne sont jamais symétriques. Ici nous sommes à 92 cm. Voilà. Alors moi pour solidariser les deux éléments ensemble, j'ai donc choisi de percer 2 vis de chaque partie du lit, donc pour chaque couchette entre guillemets. Et puis donc avec un système de papillons et de vis, ça permet voilà, de solidariser les deux et puis de visser de chaque côté. Donc ça permet de solidariser les deux éléments. On note en bas que voilà, j'ai des câbles avec des mousquetons. Alors les mousquetons ne sont pas indispensables, mais qu'on va attacher aux ceintures de sécurité avant, de manière à ce que le lit repose sur ces câbles. En réalité, dans le dépliement, le lit va avoir tendance à reposer aussi sur les banquettes arrière repliées. Mais voilà, j'ai préféré avoir deux points d'appui, les banquettes arrière repliées qui portent le lit, et puis les ceintures de sécurité peut-être qui soutiennent encore plus les choses. Notre lit comme ça. Voilà, donc voilà comment est stocké le lit. Le matelas, je le réinstalle pas parce que c'est un petit peu pénible, et puis il y a des photos dans la suite. Le matelas repose dessus, replié. On arrive à cette hauteur là, et donc on a l'équivalent d'une plage arrière au-dessus. Peut-être oui, rajouter quelques détails. Donc moi j'ai utilisé, c'est pour ça que j'ai travaillé sur cette forme là, c'est que j'avais 2 sommiers de récupération. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce système double latte qui est finalement très confortable. Et bien sûr ils n'étaient pas à la bonne largeur, donc il a fallu
il a fallu retailler les lattes et évidemment quand on retaille une latte, on ne la retaille pas que d'un côté, sinon la partie courbée du haut, elle se retrouve décalée. Donc il faut couper de chaque côté pour enlever la partie en trop et puis donc retailler ces lattes aux bonnes dimensions. Voilà. Donc c'est le petit détail auquel il faut penser. Mais j'espère que cette petite vidéo et surtout cette idée pourra alimenter la réflexion d'autres amateurs et puis pourra encore une fois contribuer à partage d'idées et surtout d'expériences fructueux. Merci à toutes et à tous.